Bonjour. Gestion des fonds France Covid-19 avec Tribune quotidienne ce matin. En tout cas, le journal du groupe des médias de nous renseigner que Neketeyo, le gouvernement s'explique. S'agit-il d'explications? D'explications avec des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, enquête quotidienne de révéler rapport de la Cour des comptes, les réponses de l'État. Et en l'état, il s'agit d'après cette fois l'astre de Anne, des précisions du gouvernement. Le gouvernement qui au sujet de ce qu'on peut qualifier à tort ou à raison de casse, du siècle, multiplie par zéro. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons le titre de Wolf Quotidien à ce sujet. Le quotidien du groupe Wolf Fadjri de révéler rapport de la Cour des comptes sur le fonds France Covid-19. L'État n'y voit que des broutilles. Waouh. En tout cas, les manquements relevés portent sur 6,6 des 1000 milliards de francs CFA selon le ministre. À la question de savoir si Sawai, monsieur le ministre des Finances et du Budget, prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Pour l'instant, retenons ce que livre l'As quotidien à ça le journal de titré rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Le gouvernement dédramatise. Aïe Sambo, ils sont nous tentés de dire. En tout cas, l'info quotidienne de titré rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19. L'État s'explique. Yehui Askalui se braque. Et là, retenons ce qu'a tenu à dire Mamadou Moustapha Ba d'après l'info quotidien, à savoir le montant total des manquements incriminés par le rapport représente 0,7% des 1000 milliards injectés dans le programme de résilience économique et sociale. Les manquements observés ne sauraient entacher ou remettre en cause les prouesses réalisées dans le cadre de la gestion de ce fonds. Bon, 24 heures quotidien pour ça par des titres rapport Cour des comptes sur les scandales dans la gestion du fonds France Covid-19, bataille de redevabilité judiciaire. Et là encore, il est question dans 24 heures des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds, pour ne pas dire des arguments tirés de ex nihilo, signé Mamadou Moustapha Ba, qui d'après 24 heures quotidien dédramatise le scandale élevé au rang de casse du siècle. En tout cas, Guy Marius Sagna, débutatif, demande la mise en accusation de Nyangal National Universel Mondial. Et là aussi dans 24 heures quotidien, c'est Biraïm Sek qui démontre pièce par pièce, monsieur le ministre des Finances, en tout cas Sawai, le coordonnateur du Forum civil, de soutenir d'après 24 heures quotidien pour les 6 milliards. Il ne s'agit pas ici d'un exercice d'estimation du coût des malversations et entre autres Kepokatoukès ou des infractions, mais d'un combat contre l'impunité et pour la redevabilité judiciaire. Oui. Bon, passons à Libération qui, au moment où monsieur le ministre des Finances et du Budget tente de nous faire croire que le rapport de la Cour des comptes sur l'argent de la Covid-19 qui aurait mis à nu de hautes autorités qualifiées aujourd'hui de voleurs de la République, à tort ou à raison, s'arrête sur ce qui s'est passé. Au ministère de la microfinance. En tout cas, le ministère de la microfinance prit la main dans le sac. Voilà le titre de Libération ce matin. Le journal de révéler les personnes de la région de Fatick figurant au tableau contactées par la Cour affirment n'avoir pas reçu de subvention. Voilà ce qu'a révélé la Cour des comptes. Et là encore, monsieur le ministre du Budget va venir nous dire que ce sont des broutilles. Bon, les vérificateurs signalent des incohérences entre le fichier Excel faisant état des paiements effectifs et des états récapitulatifs des bénéficiaires. Que retenir d'après Libération autour du ministère de la microfinance pris la main dans le sac, sinon, monsieur le ministre du Budget considère à plus d'un titre que ce sont des broutilles. Bon, dépenses sans lien avec la Covid-19, accompagnement pour l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale, le contrat avec Diapandal, planning, évaluation, signé le 28 août 2020, alors que le paiement est intervenu le 21 août 2020. Voilà en tout cas comment le ministère de la microfinance
microfinance a été pris, la main dans le sac et malgré tout, monsieur le ministre des Finances et du Budget dramatise. En attendant, Direct News Barça 1, une grande interrogation, pour ne pas dire d'une interrogation, Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, voire d'une information pot-colle à la Cour des comptes. Et pour faire les comptes, y a-t-il eu 2 poids 2 mesures de la part de la Cour des comptes? C'est l'interrogation de Direct News, le journal de renseigner que la Cour des comptes a demandé à monsieur Oumar Boun Khattab Silla, DG de Dakar Demdik, pris également en flagrant délit, de Kepekatoukès, de justifier les dépenses exécutées sur les fonds reçus de l'État, soit 3 milliards 510 millions de francs CFA au titre de l'appui Covid-19. Or, dans le rapport définitif, nulle part où on retrouve les pièces justificatives réclamées à la question de savoir, si la Cour des comptes fait dans la solidarité, de corps aveugles, surtout que Oumar Boun Khattab Silla est magistrat pour l'instant. La bizarrerie à lire à la une de Direct News semble claire, c'est-à-dire cousu de fil blanc. La Cour des comptes protège Oumar Boun Khattab Silla parce qu'il est magistrat. Voilà ce qu'on peut retenir. De Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Ngekor d'indiquer pour les autres entités ayant été visitées par les contrôleurs, les pièces justificatives apparaissent clairement dans le rapport définitif, alors que Oumar Boun Khattab Silla a été épargné de cette exigence, d'où l'intérêt de Direct News, à savoir, s'agit-il d'une omission ou d'un oubli volontaire? En tout cas, l'interrogation est légitime, d'autant que Dakar Demdik est sorti bizarrement indemne de cette fouille de la Cour des comptes qui, au regard de la situation, semble avoir fait disparaître le dossier de monsieur Oumar Boun Khattab Silla, alors qu'il lui a été demandé de justifier les dépenses exécutées sur les fonds reçus de l'État, soit 3 milliards 510 millions de francs CFA au titre de l'appui Covid-19. Que dit d'autre d'après Direct News? Sinon, ce qui donne à croire que le traitement entre entités contrôlées est loin d'être équitable. Alors, cherche-t-on à blanchir Paul, c'est-à-dire Oumar Boun Khattab Silla, et à accabler Jean? En d'autres termes, Oumar Boun Khattab Silla devrait être, si on en croit Direct News, le premier à figurer sur une quelconque liste de Kepekatoukès. Alors, l'homme bénéficierait-il de la protection de ses camarades magistrats? En attendant, source A au chapitre des informations judiciaires demandées par la Cour des comptes contre 12 agents de l'État, affiche la liste des coupables présumés. En tout cas, 4 informations judiciaires sont demandées à l'encontre de Djibi Diakhaté, directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Concernant ce d'âge, les montants ciblés s'élèvent à plus de 100 millions de francs CFA. Que dire d'autre sinon des poursuites sont demandées concernant 10 autres personnes. Ce matin, Tribune Quotidien reparle de la déclaration de candidat pour la présidentielle de 2024, histoire de nous renseigner que Benno Bokk-Yakaar retarde la 3e candidature du président Macky Sall. En attendant, terminons avec Walf Quotidien ce matin. Le journal au chapitre du respect de la parole donnée et de la tenue des promesses d'indiquer la classe politique nivelle par le bas. En tout cas, pouvoir et opposition, c'est même tabac, informe Walf Quotidien. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.